Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir participer à minima à cette belle journée de colloque que vous vivez aujourd'hui. J'étais censée être présente avec vous, mais voilà, finalement c'est par vidéo que je vais vous donner quelques mots sur le groupe de travail sur les freins réglementaires. Donc je m'appelle Clémence Damé, je suis directrice d'une résidence EHPAD qui s'appelle les Orchidées de Villeneuve-d'Ascq et cet établissement fait partie d'un chouette petit groupe associatif sur la métropole lilloise qui offre différentes solutions, différents établissements et différents services à destination des seniors. Nous faisons partie des acteurs du médico-social particulièrement intéressés par la question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Et c'est à ce titre-là que Muriel Delporte nous a proposé de joindre la belle communauté d'IMA. Aujourd'hui, quelques mots sur le groupe de travail sur les freins réglementaires auquel j'ai le plaisir de participer avec Éric Forestier notamment. Ce qu'on a voulu vous présenter, ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la philosophie de ce groupe-là qui en fait a essayé d'établir une cartographie des différentes difficultés. Au départ, on est parti sur les freins réglementaires purs et puis à mesure des discussions et des progressions, on s'est rendu compte que les freins, ils étaient nombreux et ils étaient variés, que parfois ils étaient réels, que parfois ils étaient fantasmés et que dans tous les cas, on avait besoin d'une cartographie qui permette vraiment de lister ces différents obstacles pour pouvoir mieux y travailler tous ensemble. Les différentes choses qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, on les a regroupées sous la forme d'un parcours de la personne accompagnée. Ça nous a permis d'organiser nos idées. Et les freins principaux qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'était la méconnaissance des questions du vieillissement de la personne en situation de handicap, notamment en lien avec des secteurs très cloisonnés, le grand âge d'un côté, le handicap de l'autre, et du coup, un monde du handicap qui connaît peu les questions du vieillissement, les questions de l'accompagnement de fin de vie, etc., et un monde, au contraire, du grand âge qui connaît très peu la question du handicap. Donc ça, c'est une première chose. On se rend compte que dans le parcours de la personne accompagnée, les acteurs qui vont être rencontrés, le médecin traitant, parfois même le médecin spécialiste, etc., sont aussi très peu outillés finalement pour pouvoir aider la personne et aider l'entourage à prendre les bonnes décisions, à rencontrer les bons interlocuteurs et à pouvoir avancer de façon cohérente dans un parcours. Un autre frein qu'on a évidemment identifié, c'est celui des questions financières, des questions réglementaires et des questions financières. Là encore, les choses sont très cloisonnées. Les établissements du grand âge et les établissements du handicap présentent parfois des restes à charge très différents pour les personnes, les aides différentes, les allocations différentes, les modes de subvention sont parfois très différents aussi, et il y a un flou qui est très très conséquent pour la personne accompagnée et pour son entourage, et parfois même pour beaucoup de professionnels. Une autre chose qui nous paraît importante dans une association, par exemple, comme celle des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, c'est le parcours de la personne en situation de handicap lorsqu'elle vit en établissement depuis toujours. Elle a parfois beaucoup de mal à s'imaginer quitter cet établissement ou quitter cette association parce que pour elle, c'est forcément par là que la qualité d'accompagnement passe et c'est très compliqué d'imaginer une rupture, ce qui est vécu en tout cas comme une rupture pour un départ éventuellement en résidence EHPAD, par exemple. D'autres choses plus sociétales nous ont intéressés, par exemple le choc des générations. Quand on parle du vieillissement de la personne en situation de handicap, on commence à s'y intéresser parfois à partir de 45 ans, parce que la perte d'autonomie parfois peut s'installer. Et en EHPAD, nous, on a l'habitude d'accompagner des gens qui peuvent aller jusqu'à 105 ans. Donc quand on commence à imaginer des parcours croisés, il y a parfois un choc des cultures qui peut s'opérer au sein d'un établissement. Et d'ailleurs, on le met en parallèle avec le choc des cultures des professionnels qui peut s'opérer aussi parfois. Un monde éducatif davantage, un monde plus soignant, parfois des réalités qui ont du mal à se rencontrer et parfois des visions et des façons de faire qui sont très différentes aussi et qui ont énormément à s'apporter. Les mesures de protection, par exemple, un autre frein dont on verra s'il est réel ou fantasmé, la question très précise des mesures de protection finalement. Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est un facilitateur dans un parcours de personnes? Autant de choses qu'on a vraiment voulu mettre en lumière. Il y a eu un temps d'organisation, il y a eu un temps de listing, alors peut-être pas exhaustif, mais on a essayé en tout cas. Et puis le deuxième temps de ce groupe de travail, c'est vraiment de travailler à du livrable, parce que réfléchir ensemble, c'est très très bien, on en a tous besoin. On a besoin de ce genre de journée, on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'y travailler ensemble, mais on a aussi besoin que concrètement sur le terrain, on sache faire avancer petit pas par petit pas la question du vieillissement des personnes en situation de handicap. Donc on y travaille, on identifie pour chaque frein
que l'on a cartographié, on identifie qui serait le public avec lequel il faudrait travailler. Est-ce qu'il y a une sensibilisation à avoir auprès des médecins? Est-ce qu'au contraire, il faudrait créer un outil plus facilitant pour l'entourage des personnes? Est-ce qu'on a quelque chose à mettre en place pour les personnes directement? À chaque fois, on est en train d'essayer de réfléchir à nos livrables, aux échéances aussi qu'on souhaite poser. Et là, vraiment, c'est quelque chose pour lequel le groupe avance très fort et on aura besoin de vous tous pour faire avancer de façon plus large tous ces points-là. Donc, merci pour cette belle journée, un premier point d'étape. Merci pour cette belle communauté d'IMA aussi, portée par le CREAI et par Muriel Delporte. Et puis, ravie de faire partie de cette aventure et de pouvoir, chacun à notre échelle, apporter notre pierre à l'édifice.